C'est un très grand plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, le Bénin ouvre un nouveau chapitre de sa vie institutionnelle. La 10e législature de l'Assemblée nationale a été installée à l'issue d'une cérémonie dirigée par le bureau d'âge. Retour sur cette journée historique dans un instant. Dans ce journal, nous nous intéressons à une réaction à la fois physiologique et émotionnelle qui surgit sans prévenir. Le rire, plus qu'un simple éclat de joie, il tisse des liens entre les individus. Mais quelle fonction remplit-il vraiment? Éclairage dans cette édition. Et puis, loin du Bénin, en Haïti, c'est le Premier ministre Alice Didier qui tient désormais tous les leviers du pouvoir exécutif sur l'île. Bienvenue à toutes et à tous. La 10e législature de l'Assemblée nationale a été installée hier au cours d'une séance inaugurale marquée par plusieurs temps forts. Parmi eux, la mise en place du bureau d'âge, suivie de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. On fait le point de cette journée avec Romaric Dossa. 4 moments majeurs ont marqué ce dimanche, 8 février 2026, cette session inaugurale de la 10e législature. Le premier a été la lettre 001 du 19 janvier 2026 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026. Cette décision a été lue par la députée Traoré Yakoubou. Le deuxième temps fort a concerné l'affichage officiel de la liste des députés de la 10e législature ordonnée par le doyen d'âge. En est suivi la lecture des décisions de la Cour constitutionnelle validant l'élection de Michel Sodjinou et de Kousonda Moukaram Adjibade. Cette lecture a été assurée par le député Youssouf Issa. La troisième étape a été consacrée à la vérification de la présence des députés élus à travers un appel nominal effectué par Faridatou Traoré Yakoubou. Enfin, le doyen d'âge a procédé à la lecture de la déclaration solennelle d'installation des députés. Chers collègues, l'âge et l'expérience m'autorisent à rappeler que la démocratie n'est jamais acquise définitivement. Elle se nourrit du respect mutuel, de l'écoute, de la confrontation des idées dans un esprit de loyauté et de responsabilité. Cette assemblée doit être le lieu du dialogue exigeant, mais aussi de la dignité, où la parole, même vive, reste guidée par le souci. Dans son allocution, Nda Antoine Inda a félicité les députés pour leur élection et salué leur présence à cette cérémonie solennelle. Il a rappelé que l'Assemblée nationale constitue l'une des pierres angulaires de l'architecture institutionnelle du Bénin et que son renouvellement régulier depuis 1991 témoigne de la vitalité démocratique du pays. Soulignant le caractère à la fois symbolique et institutionnel de cette session inaugurale, il a insisté sur la continuité républicaine et le renouveau incarné par la nouvelle législature. Il a invité ses collègues à dépasser les clivages politiques pour défendre l'intérêt général, préserver les valeurs républicaines et œuvrer à travers un débat démocratique de qualité au progrès national. Le doyen d'âge a également rappelé que la démocratie repose sur le respect mutuel, l'écoute et la confrontation loyale des idées. Il a exhorté les députés à faire preuve d'assiduité, de rigueur et d'exemplarité dans l'exercice de leur mandat. Conformément aux dispositions de l'article 12.1 du règlement intérieur de l'institution, Nda Antoine Nda a déclaré officiellement installer les députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. La nouvelle législature est désormais appelée à entamer ses travaux au service du peuple béninois. À l'issue de la séance inaugurale, Joseph Djogbenou a été élu président de l'Assemblée nationale. Candidat unique au perchoir, il a obtenu 109 voix pour, sans aucune voix contre ni abstention. Il prend ici les rênes du Parlement pour un mandat de 7 ans. À cette occasion, il a prononcé son tout premier discours dont nous vous proposons un extrait. Les premiers mots
en ces circonstances sont des mots de gratitude. D'abord, en votre nom, à l'endroit de ce peuple, de cette nation, qui, dans sa diversité, a fait à chacune et à chacun de nous une confiance, nous a transmis sa confiance pour le représenter et la représenter. Je voudrais, en votre nom, à nous tous, lui adresser notre reconnaissance et nos gratitudes. Cette confiance sera honorée. Ensuite, au nom des membres du bureau, à votre endroit, mes chers collègues, pour nous honorer de votre confiance, à l'effet de vous représenter et d'incarner en votre nom la représentation nationale, je voudrais vous remercier pour cet acte majeur que vous accomplissez ce jour. Je voudrais aussi, et toujours en votre nom, remercier le doyen d'âge et les membres du bureau d'âge. Monsieur le doyen d'âge, chers collègues, vous êtes d'une jeunesse prodigieuse et inspirante et nous vous remercions, nous tous, d'avoir conduit l'installation des membres de l'Assemblée nationale 10e législature et l'élection des membres du bureau. Mesdames et messieurs, chers collègues, la 10e législature s'installe dans un contexte que chacun connaît, au plan national, au plan régional, au plan international. De tous côtés, à tout point de vue, c'est un contexte de grande concurrence internationale où il faut chercher le nécessaire pour honorer et assurer l'épanouissement de chacune et de chacun de nos concitoyens. Nous sommes honorés de contribuer à cet exercice dans la mise en œuvre du pouvoir législatif. Le contexte national est celui de l'actualisation, de la concrétisation des grandes réformes que le président Patrice Talon a inspiré, a conduit. Je voudrais en ces lieux et de cette tribune lui adresser notre sincère reconnaissance et nos gratitudes pour son courage, sa pugnacité, sa rigueur pour faire en sorte que le Bénin compte. Nous entamons dans le cadre de cette réforme le premier des septennats. Je voudrais surtout et enfin remercier le président Abdoulaye Biotchane et l'ensemble des dirigeants du bloc républicain, remercier l'ensemble des dirigeants de l'Union progressiste Le Renouveau, remercier les militantes et les militants de chacun des partis, remercier chaque citoyenne et chaque citoyen, encore une fois, de l'honneur qu'ils nous ont fait pour faire en sorte que nous soyons ici présents et contribuer avec l'exécutif à la représentation du Bénin et à la défense de notre nation. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous entamons cette 10e législature avec une pensée profonde. D'abord, pour chaque citoyenne et chaque citoyen qui sont sur les différents théâtres pour assurer la protection de notre pays, dans les centres de santé, sur les théâtres de combat, pour assurer le pain, pour assurer le vin, pour chacune et chacun de nos compatriotes. Nous entamons cette 10e législature, enfin, avec une pensée profonde pour les Béninoises et les Béninois qui sont dans la peine. Nous allons agir de sorte à diminuer cette peine, quelle que soit la source, quelle que soit la cause. Nous entamons cette 10e législature sous la protection de Dieu, sous la protection des mânes de nos ancêtres, et que Dieu protège le Bénin. Je vous remercie. Élu président de l'Assemblée nationale pour la 10e législature, Joseph Fifama Djogbeno s'impose comme une figure majeure de la vie institutionnelle béninoise. Juriste de formation et universitaire reconnu, il a bâti un parcours marqué par la rigueur intellectuelle, l'expertise en droit constitutionnel et une solide expérience politique. Son accession à la tête du Parlement vient consacrer cette trajectoire à un moment clé de la vie démocratique nationale. Suivons. L'Assemblée nationale a élu au poste de président
par 109 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le député Diogbenou Joseph. Le destin de la 10e législature est désormais entre les mains du professeur Joseph Fifamé Diogbenou. À l'issue de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, organisée après l'installation de la nouvelle législature, le président de l'Union progressiste Le Renouveau a été élu président de l'institution parlementaire. Juriste émérite, universitaire respecté et acteur central de la vie institutionnelle béninoise, Joseph Fifamé Diogbenou présente un parcours singulier marqué par une progression constante entre le droit, l'enseignement supérieur et la sphère politique. Né le 20 mars 1969 à Abomey, il se distingue d'abord loin des arènes partisanes. Avocat et professeur agrégé de droit, il s'impose progressivement comme une référence académique et judiciaire. Son entrée en politique en 2015 intervient dans un contexte de recomposition du paysage partisan. Il fonde le parti Alternative Citoyenne et se fait élire député sur la liste de l'Union fait la nation. À l'Assemblée nationale, il prend la présidence de la commission des lois, confirmant une inclination naturelle pour les questions institutionnelles et juridiques. En décembre 2018, Alternative Citoyenne fusionne avec d'autres formations pour donner naissance à l'Union progressiste. Joseph Diogbenou joue un rôle clé dans cette recomposition politique pensée pour stabiliser durablement la vie démocratique béninoise à travers de grands blocs organisés. Dans le même temps, l'élection de Patrice Talon à la présidence de la République en 2016 ouvre une nouvelle phase. Nommé ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, Joseph Diogbenou accompagne plusieurs réformes majeures. En 2018, il intègre la Cour constitutionnelle dont il devient président, fonction qu'il exercera jusqu'en juillet 2022. Cette trajectoire témoigne d'une présence continue au cœur des institutions fondées sur la confiance, la technicité et la constance. En juillet 2022, il succède à Bruno Ange-Marie Amoussou à la tête de l'Union progressiste. La fusion avec le Parti du Renouveau démocratique donne naissance à l'UPR, dont il prend la direction. Il engage alors une stratégie d'élargissement et de consolidation assise sur le renforcement territorial et la discipline organisationnelle. Sous sa conduite, l'UPR s'impose comme la première force politique lors des élections législatives de janvier 2023. Bien qu'élu député, il choisit de ne pas siéger afin de se consacrer pleinement à la direction du parti. En janvier 2026, l'UPR confirme sa domination en arrivant une nouvelle fois en tête des élections communales et législatives. L'élection de Joseph Fifamé Diogbenou à la présidence de l'Assemblée nationale apparaît ainsi comme l'aboutissement logique d'un parcours marqué par la rigueur institutionnelle, la cohérence politique et une conception exigeante du leadership. Plus qu'une consécration personnelle, elle symbolise la continuité d'un projet politique fondé sur la stabilité républicaine et la structuration durable de la vie politique béninoise. Dans un tout autre registre, à présent, le rire, cette expression universelle de joie, joue un rôle fondamental dans nos interactions sociales et notre bien-être psychologique. Dans un monde souvent marqué par le stress et les tensions, le rire s'impose comme un véritable outil de lien social, favorisant la cohésion entre les individus et allégeant les atmosphères pesantes. Mais quelles sont réellement les fonctions du rire? Suivons. Le rire, ça fait du bien, ça me fait du bien quand je ris. Quand je ris, ça me donne de la santé. Je suis tellement contente quand je ris. J'oublie beaucoup de choses quand je ris. Le rire, d'abord, c'est une réaction naturelle. C'est un phénomène naturel, mais qui a plusieurs fonctions. Vous allez voir que quand un individu est dans une grande douleur, la personne peut pouffer de rire. Je ne sais pas si vous observez souvent. Vous allez voir, même vous-même, quand vous êtes à un moment donné où la douleur vous accable,
c'est un moment où, c'est-à-dire, il y a une réaction naturelle de votre organisme qui vous amène à pouffer de riz, à rire de cette manière-là. Donc le riz est utile dans tous les sens et à tous âges. Et vous allez voir, les premiers signes de l'enfant, c'est le riz. Pleure, riz. Un enfant, avant vous le voyez, son riz est apaisant et attrayant, et cela vraiment rassure et apaise. Il y a le riz a d'impact sur la santé physique parce que notre organisme sécrète des substances qui impactent la vie des cellules et qui permettent à l'individu d'être loin des maladies. Aujourd'hui, il y a cette pratique-là où dans les grands hôpitaux, on appelle des clowns pour pouvoir faire rire, parce qu'on sait que les études ont montré que ceux qui rient, ceux-là arrivent à développer leur résilience et arrivent à être vite guéris. Donc le riz a un impact positif sur la santé physique et plus encore sur la santé mentale. Quand vous vous exercez à rire, c'est que si vous êtes déprimé par exemple, cela peut soulager, peut aider à la guérison. Toutes les difficultés de la vie, le riz vous fait sortir des contraintes ordinaires. Alors, cela vous connecte à la spontanéité, du coup à la créativité. Quand vous riez, vous êtes plus dans un état qui vous permet d'être créatif. Le rire vous connecte à la créativité, comme un tout petit enfant. L'enfant qui rit, l'enfant n'est pas empêché par des soucis, par des réflexions, mais l'enfant est dans l'ici et maintenant. Quand vous riez, vous êtes en contact avec vous-même. C'est pourquoi le rire peut contribuer à la créativité. On peut soi-même aussi, de temps en temps, vous voyez avec TikTok aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dessus, on rit. On peut s'adonner comme programme et à des moments donnés de la journée, je vais rire un peu avant de me coucher. Il faut qu'on lâche prise à des moments donnés. Et pour lâcher prise, il faut apprendre à changer de perception sur les choses, sur les réalités. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est la manière dont on perçoit une réalité qui nous crée de la souffrance. Donc, il faut s'exercer à nuancer les choses et à avancer. Et cela, ça donnait aussi au rire. Il faut sourire, lancer un sourire. Parce que le rire, nous avons dit, améliore les relations interpersonnelles. Sourire aux autres, lancer de sourire. Dites-vous, quand je vais sortir de la maison, la première personne que je vais voir, je vais lui faire un cadeau de rire. En interactualité, en Haïti, un clap de fin après un mandat de 2 ans jugé mitigé. La violence des gangs qui écument des ponts entiers de la capitale et plusieurs zones du pays est passée par là. Alice Didier, fils aimé, doit désormais remettre l'île sur les rails. Sécurité, dialogue et élections sont, entre autres, les défis auxquels le quinquagénaire doit faire face. Suivons. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition a été dissous samedi. Un clap de fin après un mandat de 2 ans jugé mitigé. Et pour cause, l'institution n'est pas parvenue à organiser les élections attendues dans le pays. Exit le Conseil présidentiel de transition, c'est le Premier ministre Alexis Didier Fils Aimé qui tient désormais tous les leviers du pouvoir exécutif sur l'île. Le Conseil présidentiel a fait son œuvre en traçant la voie d'une gouvernance soucieuse des chantiers sécuritaires et électoraux. Alexis Didier Fils Aimé doit désormais remettre Haïti sur les rails. Sécurité, dialogue et élections sont entre autres les défis auxquels le quinquagénaire doit faire face. Sur le plan politique, l'île attend des élections depuis 2016 et est privée de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Alors que sur le plan sécuritaire, des gangs contrôlent 90% de la capitale Port-au-Prince. Les exactions des groupes armés ont tué plus de 6000 personnes en 2025, selon l'Organisation des Nations Unies.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.